regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Le Congo-Brazzaville, le point de départ d'un mouvement planétaire qui va changer le monde. Des spiritualistes, des pasteurs, des hommes de Dieu nous disent ou nous révèlent que notre pays, le Congo, dans les desseins de Dieu, dans le dessein des destins des nations, a été prédestiné à jouer un grand rôle dans le changement du monde, du système de choses actuel. L'avez-vous déjà entendu? Et comment cela va se passer? Est-ce que le Congo est vraiment ce point de départ de changement des nations, de changement du système de choses internationales? Bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et pour ce samedi, nous allons, comme toujours, naviguer dans les profondeurs de la spiritualité, mais cette fois-ci, en développant le gros thème de l'évangile des profondeurs. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sous-titre « L'évangile de Christ et la paix universelle ». Mais avant de vous présenter notre invité, nous voulons d'abord écouter Alexandra Berg, « Maman n'a pas vu ». Telonge na bina usabwa munyenge binyola sibi lobeni mumusima sidimiana nika enu wanyambe na belemo tumimbu mitumbande bate ya mo etube ala betomba silane tomba aye ala betomba silane tomba we mama miomba we maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyo mena loben, matoi lo tate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema. Usitimiana nika eno wanyambe na belemo tumimbu mitumbande bate ya mo etube ala betomba silane tomba aye ala betomba silane tomba we a mama miomba we maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 hey hey elle ne l'a pas vu
ne tombe pas. Ouais, à maman miomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle a balai, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle a balai, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu. Elle ne l'a pas vu. Comme vous l'avez vu, c'est bel et bien notre sœur Charlotte Dipanda avec sa voix angélique, dont maman n'a pas vu ça. Alors, docteur Landry Nombo, Roi Salomon, donc c'est vous, c'est donc docteur Nombo qui est notre invité, qui va développer ce sous-titre de l'Évangile de Christ et la paix universelle. Alors vous avez entendu dans l'introduction, on a parlé de cette prophétie qui dit que le Congo serait le point de départ, disons, de la paix universelle. Donc un événement va quitter ici en Afrique, précisément au Congo, et ça va donner des bénédictions à toutes les nations de la terre. Alors qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci, M. Frachinel. En écoutant votre belle introduction tout à l'heure, certains téléspectateurs qui sont habitués à nous suivre depuis la première émission ont certainement la confirmation, parce qu'il y a quelques années, nous sommes le 28 décembre 2013, en face de M. Alexis Bongo comme journaliste, nous disions que le Congo serait l'épicentre d'un mouvement à caractère planétaire et qu'il faudrait que l'humanité s'apprête à inscrire dans l'agenda planétaire que quelque chose partira du Congo-Brazzaville et gagnera le monde. Nous avions défendu bec et ongle cette affirmation-là, et je pense que depuis un certain temps, le Congo est en train de devenir une sorte d'énigme que ce soir nous nous sommes proposés de résoudre. Nous voulons un peu fixer l'humanité. Le Congo veut fixer l'humanité sur les véritables, en précisant les véritables contours de ce que le Congo, notre nation, va offrir au monde pour le bien de toute l'humanité. Nous disions dès le départ que notre base, c'était la Bible. Nous disions qu'il arrivera un jour, après avoir scruté l'ensemble des métaphores, des allégories qui constituent le corps des Écritures, et que nous tomberons sur l'esprit de la Bible, le monde changera, nous passerons à autre chose. Et maintenant nous pouvons l'affirmer que la Bible, à notre niveau, surtout avec le docteur Landry, a été scrutée à plus de 98%. Nous avons compris que c'était un livre à vocation philosophique, où Dieu avait mis au cœur de ce bouquin-là la question des nations pour promouvoir la paix de l'humanité. Seulement, je me suis posé la question, comment est-ce que, après le Christ, le quatrième empire universel, donc Rome,
à cette époque, et surtout avec l'Église catholique romaine, est-ce que l'évangile que l'Occident nous a présenté avec la Bible, ou bien le monde chrétien, judéo-chrétien en général, reflète vraiment la pensée exacte de Dieu? Pour commencer avec le christianisme, je pense que l'Occident, ou l'Église en général, avec tous les courants, ont apporté à l'humanité, ont présenté à l'humanité une approche que je qualifierais d'occidentale, mais qui est coupée des véritables fondements qui auraient constitué l'évangile, parce que avec l'évangile, l'humanité peut tendre vers la paix universelle. La grande question que je me suis posée lorsque vous avez évoqué la question de ceux qui sont en Orient, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais le précurseur du Christ, Jean-Baptiste, dès qu'il naît, il y a le cantique de Zacharie qui évoque quelque chose de très particulier. Jean-Baptiste déjà, que c'était une sorte de visite d'en haut, par le soleil levant. Par le soleil levant, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'homme de la mort, et pour conduire les pas du peuple sur le chemin de la paix. Nous voyons là, la Bible précisait déjà avec Jean-Baptiste qu'il y avait le soleil levant et la paix. Je me suis posé la question, mais le soleil levant, en fait, c'est quoi? Si je peux l'interpréter à ma façon, je peux dire qu'à peu près, ça peut sembler un peu être la pensée orientale. Le soleil levant, oui. La pensée orientale. Orientale, donc en fait la doctrine orientale, l'Orient. Ouais, les Juifs, les Arabes. Cette partie du monde qu'on appelle l'Orient. Oui, oui. Et donc le soleil levant, et il faut aussi comprendre donc le soleil couchant, donc l'Occident, ou la pensée occidentale, ou la doctrine occidentale. Ça, c'est avec Jean-Baptiste. Curieusement, lorsque le Christ lui aussi naît, nous constatons que des mages sont venus de l'Orient. C'est curieux. Les mages sont venus de l'Orient pour l'adorer. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait entre le Christ et l'Orient pour que Dieu cache même le message au sacrificateur qui était à Jérusalem pour révéler le secret de la naissance du Christ en Israël aux mages qui étaient du côté de l'Orient. Au point où ces gens ont effectué presque 2 ans pour atteindre Jérusalem. Monsieur Fresnel, je me suis posé la question, quel est le pont entre l'évangile de Jésus, l'évangile du Christ et l'Orient? J'ai parcouru la Bible, je me suis posé aussi la question, que fait le livre de Job? Quelqu'un qui est de l'Orient, dont l'auteur n'est peut-être pas connu, et ce livre vient être placé à côté, entre le monde judéo-chrétien, entre le monde judaïque et le monde chrétien. Que vient faire le livre de Job là? Quelque part... Déjà l'Orient, c'est pas là, puisque Jésus est né en Israël, mais ceux qui viennent, ils viennent de l'Orient. De l'autre donc côté, ils n'étaient pas là sur donc place. après, je me suis posé la question, je me suis dit, au fait, la question de le berceau de l'humanité. Berceau de la civilisation, pas de l'humanité. Ah, la civilisation. De la civilisation. D'accord. Parce que la première cité, ayant incarné la première nation, c'est le Jardin d'Éden. Il a été créé par Dieu, établi par Dieu du côté de l'Orient. Donc les orientaux, l'Antiquité orientale est la première dans le monde à avoir réfléchi sur la paix de l'humanité, sur le bien de l'humanité, et ce rôle-là était souvent assumé par l'Orient et l'Égypte. Qui est aussi du côté du soleil levant. Il y a aussi le soleil. Oui, oui. Donc il y avait un peu cette réalité-là. Je me suis dit, mais pourquoi après, lorsque le Christ arrive, lorsqu'il parle même des premiers justes, des gens qu'on a sacrifiés pour la lumière, il commence par le juste Abel, toujours du côté de l'Orient. Mais l'évangile présenté par l'approche occidentale de l'évangile, j'ai l'impression a coupé le monde, ou a coupé la pensée du Christ de ses racines, de ses fondements orientaux.
Et il fallait maintenant pour nous chercher à comprendre quel est exactement le point qui relie la pensée du Christ à l'Orient et qui aurait permis aux mages de venir l'adorer. Je me suis aperçu que, au fait, c'était la question du moi profond. Qu'on appelle dans l'hindouisme soi. Parce que vous verrez, connais-toi, aime ton prochain comme toi-même, il y avait la question de soi. Ça s'est évoqué du côté de l'Orient par l'hindouisme, par exemple. Il y avait déjà un pan entre la pensée du Christ et une partie de l'hindouisme. Et lorsque on nous présente l'hindouisme dans le monde, c'est curieux, on dit que c'est une religion. Alors que s'il y a des questions que je viens de trouver dans la Bible qui sont à caractère philosophique, des thèmes à caractère philosophique, donc à mon niveau déjà, M. Fresnel, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme sont à mon niveau des philosophies religieuses et non des religions. D'accord. Vous verrez exactement, vous verrez aussi que c'est le roi David qui a essayé vraiment de nous fixer, de bien nous fixer sur le pont entre l'Orient et la pensée du Christ. Donc je vais aller, c'est le psaume 139 où David évoque la question des formations philosophiques dont fait l'objet soi ou le moi profond. Il déclare en substance ceci, dans le psaume 139. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été formé dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Pour revenir, surtout pour nos téléspectateurs qui pensaient qu'il y avait comme une sorte de goût d'inachevé, la façon dont nous avions terminé l'émission de la dernière fois, nous allons revenir un peu sur la terre. Vous voyez, ici David est en train de nous éclairer sur la différence entre l'être, l'âme et le corps affilié à l'intellect. Ce corps affilié à l'intellect enveloppait l'âme. Et David précise que le corps était déjà visible. Ce corps-là, c'est ce qu'au fait nous avions évoqué, que le téléspectateur nous excuse, un peu appelé à tort, le docteur Landry, que c'était l'être. Donc je disais qu'il y avait les os, la chair, qui incarnait donc la pensée couvrant, enveloppant la raison. Non, il s'agit du corps. Ce dispositif critique s'appelle le corps. Et non l'être. Et non l'être. Il y a une partie inférieure, donc qui est incarnée par la pensée couvrant la raison, et une partie supérieure qui est incarnée par le cœur de l'homme. Donc la tête. Et au niveau de la tête, nous avions l'œil, l'oreille, la langue, qui incarnent donc un ensemble de fonctions intellectuelles qui constituent l'intellect agent. Et à l'intérieur est établi le moi profond, donc l'être, accompagné de l'ego. Est-ce que ce moi profond, c'est ce qu'on appelle la personne cachée du cœur? Soi. C'est lui. Un soi. D'accord. C'est soi. Il est accompagné de son ego. Et ceux qui me suivent bien voient que là, il s'agit d'un enseignement bien connu de l'hindouisme. Et ça se vérifie même dans les Écritures. Si, c'est juste les termes. Parce que dans ceux qui utilisent l'écriture, utilisent la personne cachée du cœur et ils parlent du soi. Effectivement. Donc, c'est le moi profond. Ce moi profond fait l'objet d'une réalisation du soi au-delà du plan énergétique où est formé le corps. Par principe, si le corps était déjà visible, c'est que nous sommes sur le plan mental. Je vous disais la dernière fois, lorsque vous prenez le globe terrestre, parce qu'on dira, mais il parle, c'est un cours ésotérique. Non, c'est David qui parle des profondeurs de la Terre. Et la Terre, si vous prenez ça sur le plan de vue géologique, lorsque nous partons du centre de la Terre vers la surface, nous avons le noyau qui incarne le plan émotionnel. Astral, pour ceux qui utilisent un autre jargon. Donc le plan émotionnel, nous sommes dans le centre de la Terre.
Après le plan émotionnel, nous avions, après le noyau de la terre, le centre de la terre, nous avions le manteau. Vous verrez que le manteau est séparé en deux. Il y a le manteau inférieur et le manteau supérieur, qui correspond à un plan énergétique que nous appelons le plan mental. Effectivement, il y a le mental inférieur et le mental supérieur. C'est la terre qui nous instruit sur ce truc-là parce que David a utilisé cette allégorie-là. Nous avions au-dessus du manteau, donc l'écorce terrestre, qui correspond au plan causal. Donc le plan où le moi profond soit trouve l'occasion de prendre de l'ascendance sur l'hégémonie que lui imposait l'ego. Et enfin, atteindre ce qu'on appelle la réalisation du soi. La réalisation de soi. Donc c'est sur le plan causal. Là, en ce moment, le moi profond commence donc, se reconnecte à l'expérience spirituelle à laquelle il a été coupé au moment où s'est formé l'ego et qui venait de le dominer. D'accord. Donc, à partir du plan causal, nous avions le plan psychique. Et le plan psychique, après le plan psychique, nous avions le plan divin, allégoriquement appelé les cieux. Donc le Christ est le seul dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, à avoir utilisé la question des plans énergétiques. D'une part, et d'autre part, situer le monde philosophique sur une des grandes réalités qu'abrite le plan divin, qu'on appelle les cieux. Le Christ donc nous annonce que là-bas, dans les cieux, au niveau du plan divin, il y a une cité. Donc une sorte de base épistémologique spirituelle, parce que les cités étaient construites par les bâtisseurs pour servir de base épistémologique matérielle, destinée à sous-tendre l'existence d'une société philosophique. Et comme le Christ venait parler de l'Église... Et vous parlez ici du Christ juif, c'est-à-dire Jésus. Tout à fait. Comme il venait parler de l'Église, qui est une société philosophique, il fallait présenter la cité, la base épistémologique, spirituelle et universelle qui devait sous-tendre l'existence de la société philosophique appelée l'Église. En quelque sorte, vous revenez ici, là, un peu sur ce qui s'était passé lors de la construction du tabernacle et lors de la construction du temple. Et on disait à ceux qui construisaient, il fallait reproduire exactement ce qui était au ciel, ce que tu avais vu dans la vision. Et tout à fait. En quelque sorte, pour réussir ici sur Terre, il faut copier ce qu'il y a au ciel, l'archétype. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Non, je veux seulement annoncer que le Christ a... l'enseignement du Christ était basé sur les plans énergétiques. Donc le lien entre l'enseignement du Christ et l'Orient était beaucoup plus axé sur la considération des plans énergétiques, les différentes formations que subit le moi profond, donc soi, et il a instruit les gens sur le plan divin, les réalités du plan divin. Parce que l'ensemble des prophètes, parce que dès que vous êtes un, vous évoluez dans un environnement mental qui est celui du plan divin. Mais la majorité, tous les prophètes, ont évoqué la question de cette cité. Mais le Christ a été le seul à l'expliquer, à parler du Père, du Fils. Vous voyez, comme étant le Dieu qui était invoqué dans cette cité-là. Parce que n'oubliez pas que chaque cité dans l'Antiquité, il y avait une sorte d'acropole, un lieu où on établissait un temple dédié à un dieu. Et ce lieu servait, on organisait des réunions, des cultes pour le Dieu et des réunions pour la société philosophique. Donc le Christ voulait en fait nous révéler que le ciel, les cieux plutôt, qui est une allégorie qui désigne en fait le plan divin, abrite une cité qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, qui constitue une base épistémologique spirituelle et universelle qui est destinée à sous-tendre une société philosophique qu'on appelle l'Église. D'accord. Maintenant, David nous apprend ici, vous allez voir avec l'Orient, David nous apprend ici aussi quelque chose de très important.
sur les plans énergétiques que au fur et à mesure, vous remarquerez, au fur et à mesure, parce que je suis obligé un peu de vous en parler, que l'être se forme à chaque étape qu'il atteint en ce qui concerne les plans énergétiques supérieurs. Excusez-moi, vous remarquerez que l'Orient connaissait très bien cette doctrine. Cela affectait même notre sexualité, permettez, monsieur Fresnel. En Orient, même la sexualité était affectée lorsque l'on atteignait certains plans énergétiques. Vous verrez que dans la doctrine orientale, il y avait la question de la polygamie, qui est pourtant décriée dans la doctrine occidentale. Vous verrez, dans l'Orient, lorsque déjà vous arrivez vers le plan causal, où vous rejoignez la source, si vous allez encore vers le plan psychique ou le plan divin, non, même la dimension de la sexualité de l'individu variait. Vous remarquerez toujours avec l'Orient, tous les patriarches étaient des polygames, en dehors d'Isaac. Abraham, après Sarah, a eu des concubines. Vous verrez. Nous avions vu David après le crime de Uri sur l'affaire Bathsheba. Dieu lui dit, je t'ai donné des femmes. Si cela n'avait pas suffi, je t'aurais ajouté. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il savait que le plan énergétique où évoluait le moi profond de David était le plan divin. Donc, ça modifiait même la sexualité. Et il n'y a eu que 2 femmes. Permettez, je vais ouvrir cette parenthèse. Il n'y a eu que 2 femmes qui, dans l'histoire de la Bible, ont maîtrisé des hommes qui évoluent sur le plan divin. Il y a Rebecca, la femme d'Isaac. Et il y a Bathsheba, qui a mis fin à toutes les conquêtes de David dès qu'il est tombé sur cette femme. Et vous voyez que l'Orient, ces choses étaient normales dans la spiritualité orientale. Et vous verrez même le Christ évoquer la question des 10 vierges qui attendent l'époux. 10 femmes qui attendent l'époux. C'était un seul homme. Vous voyez, c'était un lien avec l'Orient en fonction de la spiritualité orientale. Donc, sur les questions des plans énergétiques. Donc là-bas, la polygamie n'était pas le fait qu'un homme se retrouve riche dans la vie pour des motifs de richesse et puis se marie à plusieurs femmes. Non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas seulement ce facteur-là. Il y avait d'abord un facteur spirituel. Donc pour le fait que l'Occident n'a pas approuvé la polygamie lorsqu'elle annonce l'évangile de Jésus, donc elle a coupé. L'Occident a coupé. L'approche orientale a déjà coupé. La monogamie, c'est une réalité occidentale. Elle est une réalité qui n'a rien à voir avec qui la reflète Bible. aussi le niveau de leur spiritualité. Parce que là, sur le plan causal, déjà la sexualité commence à subir des modifications. Donc l'Occident, je dirais certainement c'est le plan causal, parce qu'ils sont très scientifiques. Et ils sont sur le plan mental, et surtout le mental supérieur. Donc nous voyons un peu là où se trouve l'Occident actuellement par rapport à l'Orient, qui va vers le plan causal, et le plan psychique et le plan divin. Donc M. Fresnel, pour vous dire que l'évangile du Christ qui est présenté par l'Occident actuellement, que nous avions tous hérité, excusez-moi M. Fresnel et chers téléspectateurs, a donné naissance à une très belle religion. Le christianisme. Qu'on appelle à tort aussi le christianisme. Qu'on appelle à tort le christianisme. Mais une très belle religion, bon, qu'il faut l'appeler comme ça, mais le christianisme en lui-même est une philosophie religieuse. Philosophie religieuse qui est destinée à accomplir ce que le judaïsme était incapable de faire. Je ne sais pas, pour ne pas peut-être ennuyer nos téléspectateurs par... D'accord. Monsieur Landry Nombo Roi Salomon, le docteur. Alors, chers téléspectateurs, comme moi, vous constatez qu'il y a des expressions profondes qu'il faut regarder avec attention, qu'il faut ne pas interpréter précipitamment, mais nous allons ensemble essayer de décortiquer ces mots, de décortiquer cette pensée profonde de l'évangile de profondeur que le docteur Landry Nombo est en train de nous déverser. Mais avant, on va écouter Alexandra Burke dans Alléluia
pour essayer un peu d'adoucir les esprits. Like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Voilà, vous venez de suivre Alléluia d'Alexandra Burke. Nous sommes toujours dans notre émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et notre pensée du jour est celui qui regarde derrière n'aura rien. Oyo akota la sima akozwa et le côté. Donc nous continuons à regarder devant avec le thème l'évangile des profondeurs, avec son sous-titre l'évangile de Christ et la paix universelle. Alors, docteur Landry, vous avez parlé de beaucoup de choses. Maintenant, où est le lien avec toute cette pensée que vous avez développée et la paix universelle? Non, le problème c'est lequel? C'est que Dieu a établi la notion de cité, de nation, de bâtisseur. Et il y a des niveaux qu'atteignent les bâtisseurs, parce que parmi les bâtisseurs, il y a ceux qui acquièrent, ceux qui en font l'objet de l'ouverture de l'intelligence humaine et qui manifestent un mode de connaissance qu'on appelle la foi. Et après avoir acquis la foi, ces bâtisseurs acquièrent la sagesse des justes. Et lorsque ces justes se rassemblent dans une cité, leur rôle, c'est de procurer à celle-ci la paix. Et vous verrez même Salomon dire que quand le nombre de justes augmente, la nation s'élève. Vous verrez même que la fille de Jérusalem, qui est la société philosophique juive bâtie par David à l'époque,
était une assemblée des justes. Le Christ lui-même aussi forme une société philosophique qui, lui, est formée d'une assemblée des justes établis dans la sainteté. Donc ceux qui pratiquent la justice de Dieu. Donc la paix est autour des bâtisseurs qu'on appelle les justes. Mais avec votre pensée, parce que vous parlez de l'être, d'abord du corps, de l'être et de l'âme. Est-ce que ces entités dont vous citez, l'Église, l'Assemblée des justes, comment cela se marie avec le corps, l'être et l'âme? Non, parce que vous voyez, c'est des trouvailles. C'est des trouvailles parce que, au départ, pour ceux qui nous ont suivis, lorsque je parlais de l'âme, j'allais avec Jung. Mais après avoir fait la différence entre les différentes formations que subit l'âme pour tendre vers sa maturité, j'ai vu, nous avions découvert les différentes formations dont fait l'objet l'être lui-même pour évoluer, pour se déployer pour retrouver sa spiritualité, jusqu'à devenir bâtisseur. Donc ce sont ces choses-là qui font qu'un pays fasse émerger des âmes nées. Et ces âmes nées-là vont constituer une nation, fera de votre pays une nation définie au sens philosophique du terme. Donc là, toutes les formations philosophiques affiliées au plan énergétique, la Bible nous le montre, il y a des versets qui le montrent, nous pouvons maintenant le faire. Au niveau du plan divin, nous avions constaté qu'il y a une cité, celle prônée par le Christ dans son évangile, mais qui n'a pas bien été expliquée dans l'approche occidentale telle que nous le connaissons. Quand on nous parle du royaume des cieux, vous avez l'impression que c'est le paradis, et ainsi de suite. Non, c'est une cité. Mais c'est quoi une cité? Moi, je dis que la cité, c'est une base épistémologique, matérielle. Et quand vous dites moi, ça veut dire que nous, ici au Congo, nous pouvons révéler cette vérité. Tout à fait. Mais nous l'avions dit dès le départ avec M. Alexis Bongo ici, que le seul pays dans le monde où on verra sortir le message du Christ tel qu'il est présenté dans la Bible, c'est ce pays-là qui sera le centre du monde. Et vous disiez qu'il fallait qu'un Christ se manifeste ici. Bon, qu'est-ce que vous appelez vous un Christ, cette chose-là? Parce que vous parlez, vous parlez à un envoyé du Christ. Ah, parce que j'ai cru comprendre de la dernière moment qu'il fallait qu'un Christ se manifeste au Congo. Et quand vous dites vous un Christ, nous sommes vous et moi chrétiens, M. Fressin. Quand on dit un Christ, ça veut dire un moi. Moi, je suis journaliste, M. Landry. Non, chrétien, on est chrétien dans le monde. Vous êtes journaliste sur le plateau, mais je sais que ceux qui vous ont suivi ici... Je suis journaliste, je suis chrétien, je suis musulman, je suis Ngunza, je suis tout. Tout à fait. Donc, en fait, vous connaissez quelque chose sur la chrétienté. Si vous le refusez, au moins je sais dans le fond que vous êtes chrétien. Suivez un peu M. Fresnel. Le christianisme présenté par l'Occident a déconnecté le monde de sa base orientale. Par conséquent, le 4e empire universel n'a pas les moyens de faire émerger des âmes nées. C'est une conséquence très grave. Donc ça veut dire qu'elle priverait l'humanité des nations, du monde civilisé, des grandes nations, des nations éclairées. Donc, nous n'arriverons pas vers la paix universelle. Ils ont fabriqué leur nation à leur façon. Hein. Ils ont établi leurs critères et puis ils ont dit voilà, c'est une approche. C'est une approche. Je peux vous donner un exemple, monsieur Fresnel. L'Occident a faussé. Parce que l'Occident parle de la nation, surtout la philosophie française, nous en avions parlé, parle de la nation, parle de l'approche, la nation civique. Non, la nation civique dans l'Antiquité, c'était les peuples constitués de bâtisseurs. En philosophie, c'était les peuples constitués de bâtisseurs. Ça a été faussé. Soyons honnêtes, ça a été faussé. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que le Congo va faire? Puisque là, on est vers la fin, il nous reste quelques 6 minutes. Je viens de le dire. Qu'est-ce que nous voulons dire on déjà, va faire? Nous avions dit que nous avions la question des plans énergétiques, qui est un enseignement oriental. L'hindouisme connaît ces questions-là. Le bouddhisme connaît, le taoïsme connaît ces réalités-là. Mais l'Occident nous a coupé avec ça. Donc, il faut donc reconnecter la pensée du Christ ou l'évangile actuel de ses fondements orientaux pour permettre l'émergence des âmes nées. Parce que
Lorsqu'on parle des nations dans la Bible, les nations qui étaient destinées à accueillir, à recevoir l'évangile. Vous allez vraiment me pardonner, M. Bongo, M. Alexis et M. Fresnel, c'était uniquement les nations constituées de bâtisseurs. Suivez. Nous sommes encore très loin de cette réalité-là de la Bible. Tu as dit ici au Congo. Nous sommes dans le monde, l'humanité est encore très loin de la réalité. Mais de le la Congo Bible. va parvenir avant. Le Congo va le faire. Il y a déjà je vais vous donner un exemple. Disponible pour parvenir à cela, oui. Il y a des connaissances, nous sommes en train de le dire. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, l'apôtre Paul est envoyé vers les nations. Et nous constatons que la majorité, ce sont les cités incarnant les colonies grecques. Bon, dans l'Asie mineure, côté de l'Asie mineure. Sous la domination romaine à cette époque. Sous la domination romaine à cette époque. Oui. Et nous remarquons que lorsque Alexandre le Grand veut établir l'Empire grec, il essaie de reconquérir ces colonies-là entre les mains de l'Empire perse. Parce qu'il y avait là des Grecs, à l'époque, bâtisseurs, qui avaient pu bénéficier de ce fleuve allégorique qui traversait la partie orientale du monde, et avaient engendré des bâtisseurs grecs. Et c'est à eux, à Rome ou ailleurs, que s'adressait l'évangile de Paul. Donc l'évangile est adressé aux nations formées par des peuples qualifiés de nations civiques, constituées de bâtisseurs. C'est à eux que c'est annoncé, et non aux hommes ordinaires. À tout le monde. À tout le monde, non. Nous devions retrouver cette dimension-là. Et le Congo est prêt à le faire. Monsieur Fresnel, je peux vous raconter une anecdote. Nous sommes en 2004. Donc vous parlez jusqu'à votre conclusion, parce qu'il nous reste Nous sommes en minutes. 2004. Donc je vous laisse le temps, parler. Nous sommes en 2004. J'avais engagé un jeûne de 30 jours. Parce que j'avais des fidèles, il fallait répondre à leurs questions, et ainsi de suite. Je venais auprès de Dieu solliciter des réponses. Là, vous êtes encore, c'est pas pasteur. Pasteur à l'époque, pasteur, donc j'avais une église. Okay. Et en ce moment-là, le 27e jour de ce jeûne, du jeûne, oui. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec le Christ. L'opportunité. Les Juifs. Le Christ. C'est-à-dire le Juif. Jésus. Il disait ce jour-là de dire à l'humanité qu'il revient bientôt. Et de préciser que c'est le ressuscité du 3e jour qui t'envoie. Et il disait ce jour-là qu'on ne te croira pas lorsque tu le diras. Je procéderai par des signes et des prodiges. À cette époque, je me disais que les signes et les prodiges, c'était les guérisons et les miracles que nous voyons dans l'Église. Mais avec le recul, lorsque je constate le mot signe, c'est un langage. Un langage qui véhicule un petit message. Et je suis en train de comprendre qu'il ne m'a pas menti. Le Christ n'a pas menti. Parce qu'en 2019, sur ce plateau, lorsque le docteur Landry disait que d'ici à 2021, 22, 23, si nous bougeons correctement les lignes, l'humanité tendra vers la paix universelle. À cette période-là, je vous dis, les gens mangeaient, buvaient, et personne ne pouvait vous croire. Personne de l'humanité pouvait vous croire. Mais j'ai vu, comme signe, Dieu immobiliser l'humanité tout entière avec l'affaire Covid. C'est pas la paix, hein? Suivez. Avec l'affaire Covid. Et je vous dis, même moi à mon niveau, j'ai remarqué qu'il y a des choses que je suis en train de recevoir, et je vous dis, nous pouvons porter l'humanité sur nos épaules et la conduire vers la paix universelle. Le Congo sera le centre du monde. Retenez cette prophétie. Le Congo va être le centre du monde. Il n'y l'est pas encore? Le Congo va devenir le centre du monde. D'accord. Je voudrais encore vous parler d'une femme. Cette femme, en l'année 2000, avait 47 ans. En 2003,
elle avait 50 ans. Et nous nous entretraînions avec des pasteurs à cette époque-là, en 2003. J'étais celui qui avait initié, révélé cette prophétie, qu'il y a une dame au Congo-Brazzaville à qui Dieu aurait révélé l'histoire sur une étoile qui émergerait au Congo. Une étoile. Je dis bien une étoile. Et pendant près de 17 ans, j'étais en train de répéter ce message. Après, je pense que c'était l'année passée, la DRTV avait lancé une sorte de rediffusion de l'ensemble des émissions que nous avions réalisées en 2020. Cette dame nous a contactés. Sans l'avoir vue, je lui ai posé la question, elle était de quelle obédience, dans quelle église elle priait. Et je lui ai donné cette prophétie au téléphone. Cette femme nous a rencontrés en disant clairement ceci. Elle m'a fait lire l'ensemble de la prophétie sur le Congo-Brazzaville, écrite en 2000. Ce qui est curieux que j'ai constaté dans cette prophétie, c'est que même pour cette femme, elle avait déjà la prophétie sur l'urbanisation de la zone de Kintélé. Incroyable mais vrai. Sur Kintélé, Kintélé n'avait même pas encore la forme que nous l'avions aujourd'hui en 2000. Cette femme avait déjà cette prophétie-là. Et cette femme m'a dit aussi que le Congo-Brazzaville serait le centre du monde et les choses seraient conduites par une étoile de berger. Et elle disait, mon fils, maintenant que je viens de vous voir, que le Seigneur m'a dit que c'est vous, j'ai fini ma mission, vous pouvez continuer. Donc, M. Fresnel, je crois mieux que tout le monde. Mieux que tout le monde. Qu'à n'importe quel moment, même après le sommeil, nous pouvons répondre sur les questions concernant désormais l'avenir de l'humanité et le Congo. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris le dernier message. L'étoile, c'est vous. C'est-à-dire, l'étoile, c'est celui qui vous a délivré ce message ce soir. Alors, est-ce que c'est vraiment lui? Nous allons comprendre cela dans le temps qui vient, car le temps ne cache pas la vérité. Bonsoir et à la prochaine. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.